Coucou mes amis scorpions et bienvenue pour votre tirage pour le mois de juillet 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc laissez-vous guider par votre intuition, c'est important. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Je propose des tirages de cartes, des analyses astrologiques, donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. J'ai aussi un compte TikTok. Et j'ai aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise donc pour votre vidéo. Mais sans plus attendre, on va aller voir avec les dés astrologiques le secteur qui va être quand même un petit peu, qui va ressortir pour vous pour ce mois de juillet. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis scorpions. Cette vidéo est valable bien sûr si vous êtes du signe du scorpion, si vous êtes ascendant, si vous avez votre lune en scorpion. En tout cas, vous prenez ce qui vous parle, c'est le plus important. Alors on est parti. Alors, on va lancer les dés. Alors, on a l'énergie du Sagittaire, on a l'énergie du nœud sud et on a l'énergie de la maison 9 qui représente la maison du Sagittaire. Donc, la maison 9, elle va nous parler des grands voyages, elle va nous parler de progrès, de hautes études, d'études supérieures. C'est relié aussi à Jupiter, donc elle peut nous parler aussi des voyages que vous avez envie de faire durant ce mois. En tout cas, on voit qu'avec l'énergie de Jupiter, c'est quand même une énergie très chanceuse, très harmonieuse, qui peut vous apporter pas mal d'abondance dans un domaine de votre vie. Alors peut-être que pour certains, vous retournez faire des études, peut-être que vous allez aussi faire des formations. Vous avez aussi envie de donner des formations, c'est possible aussi. On voit qu'il y a quand même une belle progression dans votre vie avec la maison 9 et on voit que de toute façon, il y aura aussi peut-être un positionnement, peut-être des choses à abandonner pour aller au nœud nord, justement, puisque là, le nœud sud, c'est plus ce qu'il y aura justement à laisser derrière vous pour pouvoir peut-être changer de métier pour certains ou alors peut-être changer de poste aussi, ou alors si ça peut vous parler aussi au niveau relationnel, mais dans tous les cas, il y aura peut-être un choix à faire, quelque chose à abandonner pour vraiment aller vers vos rêves. C'est possible pour vous, pour ce mois. On va les développer de toute façon avec les cartes. J'y reviendrai sûrement si j'ai d'autres messages. Alors, on va aller voir justement avec l'oracle des plantes. On va aller prendre le message principal pour vous pour ce mois, pour mes amis scorpions. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous au mois de juillet. Alors, on va aller prendre un message général avec cet oracle que j'aime beaucoup. Alors, du coup, ça va être ça. Alors, on a l'amande poivrée. Donc, on nous parle de concentration, de clarté, de discernement. Donc, on a cette notion de deuil, de troisième œil, de vous laisser guider aussi quand même pas mal par votre intuition. Si vous voulez travailler avec l'amande poivrée, en huile essentielle, vous pouvez aller vous informer sur Internet pour voir comment ça se passe. Ça peut vous aider aussi, mais on voit que vous essayez peut-être d'avoir un discernement, d'avoir plus de clarté par rapport à une situation. Peut-être que vous avez un choix à faire, une orientation à donner à votre vie durant ce mois et du coup, vous allez quand même faire preuve de discernement. En tout cas, vous allez peut-être pouvoir justement vous orienter, si c'est au niveau des études aussi, un choix à faire au niveau des formations. On voit que peut-être vous allez être plus dans la concentration pour justement faire votre choix. Alors, on va aller voir justement avec le Lenormand, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller développer tout ça. Alors, pour mes amis scorpions, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui se passe pour vous? Peut-être une réorientation aussi professionnelle. Alors... écoutez, on a le cœur. Je crois que c'est les taureaux qui ont eu ça. Donc, avec le cœur, on vous dit de faire quand même, si vous avez un choix à faire, le choix du cœur. En tout cas, il y a quand même des émotions quand même assez positives, des émotions qui vous font vibrer pour ce mois. Peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne, c'est possible. Mais on voit quand même qu'avec... Avec la faux, on voit qu'il y a quand même cette notion encore de trancher, de vous décider. Vous êtes à une fin de cycle aussi, donc ou alors vous pouvez aussi récolter des choses, mais on voit qu'il y a quand même un positionnement à avoir, peut-être un choix à faire. Je ressens ça pour vous. Alors, je vais prendre 3 cartes, on va aller voir, on va développer un petit peu ce qui se passe.
peut-être un mois de dilemme pour vous. 1, 2 et 3. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, écoutez, on a le soleil. Donc, en tout cas, la période de l'été peut être intéressante pour vous. En tout cas, on voit qu'il y a quand même des mises en lumière. Donc, peut-être que justement, vous allez faire preuve de discernement par rapport à quelque chose. Vous allez arriver à y voir plus clair. Et en tout cas, il y a une belle réussite, il y a un beau succès. Il y a peut-être aussi un regain de vitalité pour ce mois pour vous. Et on a les nuages. Donc, il y a quand même eu une situation où vous êtes un petit peu dans le flou, dans la nébulosité. Il y a de la confusion, peut-être une certaine fatigue et donc la vitalité reprend. Il y a peut-être une situation qui a commencé cet automne, mais de toute façon, avec les nuages, on voit que c'est quand même que passager puisque après le soleil revient. Mais il y a quand même un blocage. Vous voyez, il y a quand même des efforts à faire ou alors il y a peut-être des retards, il y a peut-être quelque chose à dépasser pour pouvoir avoir ce soleil. Donc peut-être un choix justement, comme je vous dis depuis le début, qui est quand même pas évident à faire. Mais on voit que peut-être vous allez faire la lumière justement, où on vous demande de faire la clarté par rapport à ces blocages, par rapport à cette chose qui a dépassé dans votre vie pour que le soleil puisse revenir. Donc on va aller voir un petit peu avec le tarot. Je vais voir au niveau professionnel, voir si ce blocage ou ce choix, peut-être cette orientation qui vous demande d'y voir plus clair et c'est un petit peu confus durant peut-être ce mois où ça l'a été, le soleil revient, vous avez une illumination pour d'autres et pour voir un petit peu votre chemin, votre direction de vie. Donc il y a peut-être des hésitations par rapport à ça, peut-être en lien avec la montagne d'ailleurs, parce que des fois le normand il est assez basique. Alors, on va aller voir un petit peu. Donc, je vais faire une coupe peut-être pour un nouveau départ. Une coupe avec le tarot et je vais prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis scorpions ? Vous voyez, on a cette notion de pendu. Alors, le pendu, vous voyez, il se met sur pause. Il essaye de voir les choses sous un autre angle. Il y a cette notion aussi de sacrifice pendant un petit moment pour pouvoir justement arriver à y voir plus clair avec cette notion de pendu. On a cette notion de blocage, de stand-by, d'attente aussi. Et vous voyez, il s'est sorti quand je battais les cartes. Donc, c'est sûrement par rapport à quelque chose, un nouveau départ. Un nouveau départ quand même qui promet. On voit que ce petit poisson, il veut que grandir dans sa coupe. Donc, c'est quand même quelque chose qui sera prospère. C'est un nouveau départ qui émotionnellement vous convient. On avait ce cœur, mais peut-être qu'il y a une hésitation à vous lancer pour X ou Y raison. Mais en tout cas, on voit que c'est quand même une belle opportunité qui s'ouvre à vous, mais vous hésitez peut-être. Alors, on va développer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis ? Alors, 1, 2 et 3. Alors, on a le 4 de coupe. Donc, peut-être que là où vous êtes au niveau professionnel, vous vous ennuyez un petit peu. C'est peut-être un petit peu routinier. Vous n'arrivez pas à trouver d'inspiration. Ou peut-être que voilà, émotionnellement, au niveau professionnel, on voit qu'il y a un petit peu ça vous satisfait plus trop bien et on a encore cette notion de pendu, donc on voit que quand même vous essayez de réfléchir, vous essayez de vous mettre sur pause, vous essayez d'analyser le pourquoi du comment, pourquoi ce métier ne vous plaît plus, pourquoi vous n'avez plus ce même enthousiasme là. Donc on voit que quand même avec le 5 d'épée, il y a peut-être des combats d'ego peut-être avec vos collègues et c'est pour ça que vous avez peut-être envie de changer de travail. On voit qu'il y a quand même cette notion de conflit. Alors, soit c'est un conflit intérieur avec vous-même, peut-être par rapport à un choix que vous devez faire parce que vous vous ennuyez quand même au niveau professionnel. Ça peut être un combat avec vous-même parce qu'on vous demande de prendre une décision, mais vous ne savez pas. Depuis le début, de toute façon, il y a cette notion de devoir changer, d'aller vers vos rêves, avec Jupiter, peut-être de voyager, de déménager, de changer de poste. Mais voilà, c'est quand même pas simple à mettre en place, peut-être, et vous essayez d'y voir autrement, mais vous n'arrivez pas à y voir très clair avec les nuages et avec la montagne, peut-être
peut-être qu'il y a des blocages au niveau des papiers, des choses comme ça. Peut-être que c'est vous qui vous mettez aussi ce propre blocage parce que ça vous fait faire le grand saut, on va dire, le grand saut dans le vide, quelque part, et donc du coup, vous hésitez. Ou alors, c'est peut-être au niveau des amis, peut-être que ça, de vos collègues, que ça coince. On a ce valet de coupe, c'est cette reine de bâton, et vous voyez cette notion d'officialiser quelque chose avec ce pape. Je pense que peut-être vous allez quand même reprendre le pouvoir parce qu'on a quand même cette reine de bâton. En tout cas, on vous incite à reprendre le pouvoir pour justement commencer quelque chose de nouveau, peut-être qui aura lieu plus sur le mois d'août. Peut-être que ce mois de juillet sera plus introspectif pour savoir ce que vous avez vraiment envie de faire, vers où vous devez aller. Peut-être que la période de vacances va peut-être vous faire du bien pour justement avoir ce beau soleil, cette belle clarté pour savoir ce que vous voulez faire dans votre vie au niveau professionnel. C'est possible. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. On va aller voir un petit peu les énergies pour vous, ce qui se prépare pour vous au niveau sentimental. De toute façon, il y a des choses à lâcher, parce qu'on avait quand même le nœud sud, mais c'est peut-être pas simple. Ça vous demande peut-être des gros changements, et c'est pas simple à mettre en place. Ça se comprend, de toute façon. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Je vais faire une coupe et puis je vais prendre 3 cartes. On va faire pareil. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis scorpions ? Alors, on a le magicien. Alors là, c'est une belle énergie avec le magicien. On voit que peut-être vous êtes sur un renouveau au niveau sentimental. On voit que de toute façon, vous allez commencer quelque chose de nouveau. On est sur une énergie de 1, on est sur une énergie de nouveau départ. Et en tout cas, vous avez tous les outils en main pour pouvoir réussir, pour pouvoir faire évoluer cette relation. On voit que ça évolue quand même bien, puisqu'on voit qu'on a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est quand même une énergie où vous allez vous êtes capable de vous projeter. Vous savez ce que vous voulez, vous avez tout le plan dans votre tête, mais vous ne savez peut-être pas quand ça va avoir lieu. Mais en tout cas, il y a une direction, vous attendez la bonne vague pour pouvoir vous lancer. Donc ça peut être un départ aussi, ça peut être que vous attendez quelqu'un qui vient à vous, mais vous ne savez pas quand ça va pouvoir se faire. C'est possible, peut-être que cette personne est à distance de vous. Alors, on va les voir. Alors, 1, 2, mais en tout cas, il y a des belles énergies au niveau sentimental. C'est plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, écoutez, vous voyez, on a cette reine de bâton qu'on avait dans le professionnel. Donc, en tout cas, la reine de bâton, ça peut représenter un signe de feu autour de vous, donc bélier, lion ou sagittaire. Ou alors, c'est vous qui reprenez le pouvoir dans votre vie sentimentale. En tout cas, si vous êtes célibataire, on voit que vous allez être très charismatique. Vous allez être très dans une énergie de feu. On va vous remarquer aussi, vous allez être très magnétique. Vous allez pouvoir prendre des décisions au niveau sentimental, donc c'est plutôt bien. On voit qu'il y a cette énergie de 6 de pentacle, donc on voit qu'il y a quand même une belle énergie de donner et de recevoir dans la vie relationnelle, peut-être entre 2 personnes, peut-être que justement l'équilibre revient au niveau sentimental entre le donner et le recevoir, peut-être qu'il y a une notion aussi de finance, peut-être de pouvoir peut-être acheter quelque chose, officialiser quelque chose au niveau, voyez, au niveau sentimental, parce qu'en plus on a le cavalier de denier, donc le cavalier de denier il est quand même pas très rapide, mais enfin il met des actions en place, c'est peut-être le fait de pouvoir faire passer la relation à un stade supérieur, et comme je vous dis, c'est en lien peut-être aussi avec les finances, peut-être que vous voulez mettre les finances en commun avec votre autre, mais en tout cas on voit qu'il y a une belle énergie de réciprocité, si vous n'avez pas l'intention d'acheter avec votre partenaire, entre le donner et le recevoir, vous reprenez le pouvoir dans votre vie sentimentale, et on voit que cette relation elle avance doucement,
mais sûrement. Voilà, donc c'est peut-être aussi en lien avec un signe de terre, hein, donc c'est possible. Donc Taureau, Vierge ou Capricorne, mais en tout cas on voit qu'il y a quand même une belle énergie au niveau sentimental et on voit que quand même cette énergie de reine de bâton peut nous faire penser aussi à un signe du lion, donc la saison de l'été. Peut-être que vous allez reprendre le pouvoir ou vous allez rencontrer une nouvelle personne où ça va être quand même assez réciproque, assez équilibré, hein, dans cette relation, donc c'est plutôt bien et ça avance lentement, tranquillement mais sûrement. Donc on est sur une énergie de terre, donc on est quand même sur une énergie qui est assez ancrée et assez positive, donc c'est plutôt sympa. Alors on va aller voir avec l'oracle du langage amoureux. On va aller voir si on a un autre message ou si ça reste dans la même vibration. On va aller voir tout ça. Je vais prendre une carte. Donc, ça soit en couple ou célibataire, vous avez quand même des belles énergies. Et vous voyez, il y a la belle rencontre. Donc, c'est vraiment synchro. Alors, pour certains, les célibataires, vous allez quand même faire une belle rencontre, hein. On a cette notion de coup de foudre. On a cette notion de belle connexion, hein. Donc, de toute façon, peut-être aussi avec cette notion de voyage. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne en voyage, hein, c'est possible. Mais avec Jupiter, on voit qu'il y a quand même cette notion de chance, d'harmonie aussi. Et on voit que quand même, c'est une belle rencontre avec une belle connexion et ça avance bien. En tout cas, si vous rencontrez une nouvelle personne, ça sera quelque chose de bien. Donc, c'est plutôt sympa. On va aller voir avec l'oracle de l'âme, ce que votre âme a envie de vous dire donc pour ce mois. Donc, je dirais que ce choix est plus au niveau professionnel, hein, une orientation, quelque chose, parce que vous, là où vous êtes, vous ennuyez un petit peu, vous avez envie de faire autre chose, c'est possible. Alors, on va aller voir ce que votre âme a envie de vous dire. Donc, parfois, on a des beaux messages qui complètent bien le tirage. Jusqu'à maintenant, c'était assez sympa. Alors, on va aller voir un petit peu ce que cet oracle a envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Vous voyez, on a cette notion de se reconnecter à soi. Donc, comme on avait dès le départ, avec cette notion de concentration, de discernement, donc ceci est une invitation à un temps de pause, comme le pendu, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc pour moi, c'est au niveau professionnel, on avait cette notion aussi d'aller vers votre cœur, de faire un choix du cœur. Donc, et c'est peut-être ça que vous avez envie de faire, mais peut-être que c'est quand même un petit peu compliqué à mettre en place. Mais en tout cas, on a bien cette notion de vraiment de se reconnecter, de faire un travail d'introspection pour avoir beaucoup plus de clarté et ça va vous apporter des réponses. Les phases lunaires peuvent être intéressantes aussi pour vous, pour pouvoir faire un choix. En tout cas, je pense que c'est ça, hein. C'est plus au niveau professionnel pour moi. Alors, vous allez peut-être mettre sur pause la vidéo, vous poser une question, on va essayer d'y répondre avec l'oracle des anges. Comme ça, vous aurez peut-être une autre information par rapport à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle réponse on a pour mes amis Scorpions pour ce mois de juillet? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis Scorpions, pour ce mois? Alors, quelle réponse pour vous pour ce mois? Si ça ne tombe pas, je ferai une coupe. J'ose pas trop battre vite parce que des fois, ça part dans tous les sens. Alors, du coup... Alors, je vais faire une coupe. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a abondance. Donc, voyez, quoi qu'il en soit, vous allez quand même vers une belle énergie d'abondance. De toute façon, comme je vous disais avec Jupiter, c'est vraiment l'abondance. Donc, en tout cas, des belles énergies. Peut-être qu'au niveau professionnel, tout ne se fera pas ce mois-ci. Vous allez être plus, pour moi, dans une position d'essayer d'y voir plus clair par rapport à ce manque de motivation. Hein, peut-être des choses à changer aussi pour certains au niveau professionnel. Ou alors, vous vous ennuyez, vous avez envie de changer de poste, changer de travail. Au niveau relationnel, ça se passe plutôt bien. Vous allez vraiment dans l'abondance. On avait quand même pas mal de deniers aussi. Donc, je pense que c'est une relation qui va être quand même pas mal abondante. Et puis, au niveau professionnel, je pense que ça sera plus au mois d'août. Parce que là, au mois de juillet, peut-être vous allez être en vacances. Et donc, du coup, vous allez essayer de voir la situation sous un autre angle avec le pendu. Hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un beau mois de préparation pour vous pour ce mois de juillet, mes amis Scorpions.
Donc en tout cas, si vous partez en vacances, je vous souhaite de très belles vacances. On se retrouve le mois prochain pour d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Des bisous les amis scorpions.